Bienvenue à tous à cette session d'information. Voici les titres de votre journal. En 72 heures, moratoire sans consensus dans les états-majors de chefs d'église congolaises pour un choix sur les animateurs de la CENI. Pour l'instant, la balle reste dans le camp de l'Assemblée plénière pour trancher et l'église catholique qui dénonce une intimidation dans l'affaire. Dans ce journal, vous suivrez l'abbé Donatien Cholet. Et puis éradiquer l'insécurité à Bunia, à la mairie de cette partie est du pays vient de réceptionner en don des motos afin de traquer le milicien dans la périphérie. Et c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue à cette session d'information. Je l'ai dit au sommaire, par des consensus trouvés après l'épuisement de 72 heures supplémentaires leur accordées par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Denis Kadima, et candidat accompagné de menaces et d'intimidations, propos de l'abbé Donatien Cholet. Suivez. Le problème, cet acharnement, ce déterminisme qui ne peut s'expliquer qu'en politique alors qu'on est religieux, ça fait suspecter un agenda caché pour plusieurs raisons. D'abord, sa candidature a été accompagnée de menaces et des intimidations. Là, c'est une preuve palpable. Vous vous souviendrez que nous avons tous signé le 23 juillet un communiqué conjoint dénonçant des intimidations, des menaces autour du travail qu'on faisait, et c'était autour de la personne de Kadima. Alors bizarrement, les mêmes personnes qui ont été menacées, qui ne pouvaient même pas passer la nuit chez eux, ont changé d'idée du jour au lendemain. Ça signifie qu'ils ont cédé aux pressions. Deuxièmement, c'est une candidature qui a été accompagnée de tentatives de corruption. Imaginez qu'un religieux vienne trouver un autre. Écoutez, c'est le candidat du chef, hein, la Jeep est là. Si vous voulez, c'est fait. Vous comprenez ça? Bon, non, celui-là, en ce moment-là, il était dans les bons sentiments. Il a dénoncé à une plénière le fait que quelqu'un l'a approché, lui faisait une proposition de $100 000 à l'hôtel Béatrice s'il soutenait ce candidat-là. Bon, nous sommes des religieux. Il y a quand même un minimum d'éthique dont nous devons tenir compte. Et nous-mêmes, en élaborant des critères de sélection, on avait catégorisé à des critères techniques, et sur ce plan-là, personne ne reproche à Kadima sa technicité, mais il y a le volet éthique. Donc, vous comprenez? Et une autre preuve, si vous voulez, quand ça s'est bloqué là, curieusement, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent les candidats dont il est question ici, qui sont venus vers nous, vers l'ECC particulièrement, pour leur faire pression, pour qu'ils se désolidarisent de la CENCO. Vous comprenez? C'est une affaire entre confessions religieuses. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a représenté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba à la cérémonie d'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed à la tête du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Reportage. Le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a représenté le président de la République à l'investiture du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Addis Abeba. Vainqueur des élections du 21 juin dernier avec le Parti de la Prospérité, le premier ministre Abiy Ahmed a prêté serment le 4 octobre 2021 à Addis Abeba devant la présidente de la Cour suprême, Meaza Ashenafi, pour un second mandat de 5 ans. À la tête d'une délégation congolaise composée entre autres de M. Christian Mouchiri Ongala, conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présenté des vives félicitations du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et du peuple congolais dans son ensemble au gouvernement éthiopien. Je suis venu ici à Addis Abeba sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, comme vous le savez, en sa qualité de président de l'Union africaine, a tenu à marquer sa présence à l'occasion de l'installation du gouvernement ici en République fédérale démocratique d'Éthiopie. N'ayant pas pu faire le déplacement, sa présence a été marquée par ma personne qui l'a représenté. Nous avons ici apporté un message
de salutation au peuple frère d'Éthiopie, à Madame la Présidente, Maguintu Haïli Mariam, et nous avons aussi apporté des messages de félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed à l'occasion justement de l'installation de son gouvernement qui vient à l'issue d'élections qui ont été organisées dans tous les États fédéraux qui constituent la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et donc voilà le message que nous sommes venus apporter au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République. De son côté, se confiant à la presse en marge de cet événement, le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri Ongala, a martelé sur les relations bilatérales sécuritaires entre l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés ici pour accompagner le Premier ministre qui représentait le président de la République, chef de l'État, président de l'Union africaine, à cette cérémonie d'investiture. La République fédérale d'Éthiopie est un pays ami et frère avec lequel nous avons des relations historiques, des liens historiques qui unissent nos deux pays. Le chef de l'État ne pouvait pas être absent et n'est pas délégué une délégation de haut rang conduite par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et donc il y a eu la participation de plusieurs chefs d'État, une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains. C'était une occasion pour notre délégation de prendre des contacts aussi, de renforcer des liens d'amitié, notamment avec d'autres pays africains présents. Signalons que plusieurs chefs d'État africains avaient rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Perturbation dans deux écoles, c'est lundi 4 octobre 2021. Le secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo remercie les enseignants pour avoir respecté à boycotter la grève. Reportage. Perturbation dans des écoles, c'est lundi 4 octobre 2021. Le secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, Augustin Tumbanzouji, remercie toutes les écoles et les enseignants qui ont respecté les mots d'ordre de la grève. Il y a eu même des mouvements, les enseignants ont marché. Tout cela sera fait aussi dans les autres provinces. Par exemple, Uvira, Baraka, tous ces axes là-bas, c'est 100%. Nous pouvons parler de Kinshasa où à 90% on a respecté les mots d'ordre, sauf quelques écoles, que le gouvernement puisse retourner à la table de négociation pour vider tous les cahiers des charges et trouver un compromis qui peut assurer justement cette rentrée des classes apaisée. Cependant, la FENECO-INTC pointe du doigt les parents qui sont maintenant des mèches avec le gouvernement congolais pour torpiller les enseignants. Nous sommes désolés de voir que même les parents se sont liés dans le complot contre les enseignants en dehors de certains des nôtres qui ne veulent même pas entendre de la grève. Sinon, et les parents, la groupuscule des parents qui appellent à la reprise, elle sera obligée de supporter les conséquences que cela va entraîner. Mais qu'est-ce que les enseignants revendiquent? Que l'on assure les salaires décents. L'application du 2e et du 3e palier, l'accord des Bibois. Nous sommes allés à l'évaluation, nous avons trouvé un certain nombre de compromis. Le gouvernement n'a même pas voulu signer. Et aujourd'hui encore, nous avons forcé le gouvernement à venir à la table des négociations. Au lieu qu'il y ait une négociation normale où les deux parties devaient se retrouver pour prendre les décisions idoines qui conviennent dans notre secteur de l'éducation, nous nous sommes retrouvés dans un brouhaha de 300 personnes pour la première fois en RDC, avec d'autres catégories de participants qui ne devaient pas être à un dialogue social bipartite. Et si rien n'est fait, les enseignants vont persister avec leur grève, martèle le secrétaire général de la FENECO-INTC. Certifier un AGOA entre le pays de l'Afrique subsaharienne et les États-Unis d'Amérique, le consortium de réseaux des femmes ont organisé ce samedi 2 octobre une réception au restaurant de l'église orthodoxe à l'honneur du docteur Ngoï Joël. Reportage.
Certifié ANAGOA, un programme de commerce entre les États-Unis et le pays de l'Afrique subsaharienne, le consortium des réseaux des femmes congolaises ont organisé ce samedi 2 octobre 2021 au restaurant de l'église orthodoxe au Congo une réception à l'honneur du docteur Ngoï Joël Nshiso, président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, venu à mission spéciale en République démocratique du Congo. Une occasion pour le consortium des réseaux des femmes congolaises de remercier le docteur Ngoï Joël pour la formation donnée aux femmes entrepreneurs de la RDC en ligne et pour son engagement pour les retours de la RDC dans la Goa. Ému de joie, le président du FIS s'est dit très fier de voir les femmes entrepreneurs du Congo déterminées à faire vivre à Goa. Je suis très fier de retrouver ce groupe de vaillants femmes et hommes qui se sont engagés à faire vivre la Goa et exporter leurs produits aux États-Unis. Le Congo avait été exclu en 2011. Nous avons fait la plaidoirie. Le Congo est de retour dans la Goa et c'est le moment de tirer les avantages de tout ce programme. Et la présidente du COREFEC, Patricia Maïcha. Nous avons reçu le professeur Dr Ngoï. Il nous avait formés en ligne à partir des États-Unis, mais comme il est au pays, nous l'avons reçu. Nous avions partagé un repas ensemble et c'était un bon moment aussi de partager des idées. Nous avons aussi fixé des perspectives d'avenir. Entre-temps, nous sommes en train de préparer le premier forum national sur l'évaluation de la réintégration de la RDC d'Agoa. Et pour y arriver, les femmes entrepreneurs sollicitent l'accompagnement du gouvernement congolais. Nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement afin que cette réintégration de la RDC d'Agoa soit réellement effective. Parce que nous avons des investissements à recevoir des États-Unis et nous avons des produits à vendre là-bas. Tout est bien qui finit bien. Les femmes du réseau des femmes congolaises qui ont suivi la formation de la Goa ont bénéficié de brevets sanctionnant leur formation de la part du président du FIS. Direction Ituri où la population a besoin de la paix pour son développement. Pour elle, l'état de siège doit rester en place pour mettre fin aux groupes armés à la base de l'insécurité en Ituri. Déclaration faite en marge d'un débat public ce dimanche sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Un débat initié par Joska Kaninda, éditeur responsable du journal Le Millénaire Parisien à Bunia. Suivez. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants dans un débat public ce dimanche entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué, l'armée a ouvert route Bunia-Mahake, route Bunia-Aru, plus de 200 km. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous Ituriens, de cesser avec nos divergences pour que les tensions de l'armée se convergent vers Adef et traquer systématiquement Adef. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FARDC sont alignés au front en pourchassant les groupes armés qui sèment la terreur ici en province de l'Ituri. L'initiateur de cette émission, l'éditeur responsable du journal Les Millénaires, Joska Kaninda, revient sur l'importance de ces débats. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état de siège reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de faire. Et le maire de la ville qui a représenté le gouverneur a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état de siège pour que la paix revienne vite. Par là, au nom du gouverneur de province, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Amigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la 9e fois cette mesure exceptionnelle en Ituri et dans le Nord Kivu.
Je l'ai dit tantôt, à la mairie de Bunia dotée de 10 motos pour lutter contre la criminalité urbaine en cette période où les forces armées mènent les opérations contre le milicien dans la périphérie de cette ville. Reportage. Ces motos pimpant neuves, dont du gouverneur militaire de l'Ituri. La remise de ces engins motorisés rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité en ville de Bunia et environ, à cette période où les forces armées sont à la poursuite des forces ennemies, précise le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny. Monsieur le maire, je vous remets ces 10 motos pour la sécurisation de la ville de Bunia et je vous demande de les utiliser en bon père de famille. Et l'insécurité qui a été créée par des motards, il faudrait que le commandant ville soit aussi mobile avec ses hommes pour la poursuite de tous ces bandits-là. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal John Chabunwamigo, qui a réceptionné ces dons, promet en faire un bon usage. Aujourd'hui, je viens de recevoir 10 motos qui s'ajoutent à d'autres jeeps déjà reçus à la mairie et je vous promets que je vais les utiliser en bon père de famille. Ce sont des motos que nous allons utiliser dans le cadre des patrouilles nocturnes. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur Luboyan Kashoma Johnny consenti le sacrifice dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, tel est le souhait du commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.